Bonjour et bienvenue sur Célibat épanoui pour cette nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien. En tout cas, moi, ça va de mieux en mieux. Je dis que ça va de mieux en mieux parce qu'en début de semaine, je n'avais pratiquement pas de voix. C'est-à-dire, j'ai fait une toux sèche et je n'avais pas de voix. Non, en tout cas, je suis tellement heureuse de pouvoir vraiment faire cette petite vidéo-là. Je suis heureuse de voir les choses évoluer, quoi, voilà. Donc, si tu as la voix, si tu as une voix en passant, si ta voix fonctionne bien, si tu vas bien parler, à louer Dieu, à chanter, à faire ce que tu peux faire normalement avec ta voix, n'oublie pas de dire un petit merci à Dieu, quoi, parce que c'est quand tu n'en as pas que tu te rends compte de comment c'est difficile, tu vois. Alors, je souhaite vous rappeler que je serai en France le dimanche 18 août. Voilà. Donc, il y a déjà des femmes qui se sont inscrites. J'ai tellement hâte de vous voir. Ce sera le dimanche 18 dans l'après-midi. Alors, le lieu de la rencontre et l'heure n'ont pas encore été définis. On le fera de commun accord. Donc, c'est pourquoi j'ai créé ce formulaire que je vais mettre au bas de la vidéo pour que vous puissiez vous inscrire et qu'ensemble, on puisse déterminer vraiment quelle est l'activité qu'on fera, où est-ce qu'on ira passer du bon temps ensemble. Donc, en tout cas, remplis le formulaire et puis je vais te contacter en cours de semaine. Ok, donc, je suis tombée sur ce reportage que je vais partager tout de suite qui parle du calvaire des femmes au Sénégal. On a interviewé 3 dames, franchement, qui, je pense que elles représentent en fait la majorité, quoi, la majorité des femmes célibataires, notamment en Afrique. Donc, ça m'a parlé et je me suis dit que j'allais vous le partager. Et en passant, ma préférée, c'est la dame en béret rouge là. Vous allez l'écouter. Donc, voilà, je vais vous laisser ici, mais une fois que vous avez écouté, dites-moi un peu ce que vous en pensez, quoi, et puis comment est-ce que vous gérez votre pression, comment est-ce que vous gérez la pression que vos proches, vos amis, votre entourage vous met, voilà. Donc, sans plus tarder, je vais vous laisser écouter, et puis on se dit à bientôt, bye! Très sincèrement, je subis cette pression du mariage et c'est compliqué. C'est mon rêve le plus cher de se marier. Je voudrais fonder une famille, avoir au moins 2 ou 3 enfants. Même si ce n'est pas pour moi, mais je le souhaite pour ma mère parce que je sais qu'elle a vraiment envie que je me marie. Je sais, elle est un peu stressée à cause de ça. Même si elle ne me le dit pas, mais moi je le sens. Alors là, moi ça ne me fait absolument rien du tout. Je n'ai pas besoin d'un mari pour être heureuse dans ma vie. Un mari, c'est un plus. Si Dieu amène le mari, alhamdoulilah. Mais si Dieu n'amène pas le mari, ben écoutez, je vais toujours être heureuse dans ma vie. Il m'est arrivé un jour qu'une de mes tantes appelle un homme qui voulait m'épouser, bien sûr. Et elle a appelé pour lui demander de m'épouser, alors qu'elle ne s'était même pas concertée avec moi. Donc c'était compliqué et ça m'a gênée lorsque l'homme m'a appelé pour me le dire. C'est gênant. Je reçois régulièrement des audios via WhatsApp bien sûr pour me rappeler à chaque fois que j'avais dit que j'allais me marier. Jusqu'à présent, ce n'est pas fait. Donc c'est stressant en tout cas. Je subis la pression du mariage, pas du côté de ma famille proche, ça veut dire que de mes parents, de ma mère ni de mon père, mais du côté de mes tantes. Des amis de ma mère, ensuite de mes amis qui actuellement sont mariés et ont fondé une famille, ont 2 ou 3 enfants. Ils me disent souvent pourquoi tu ne te maries pas? Qu'est-ce que tu attends pour te marier? Je leur dis que je n'ai pas encore rencontré un homme qui me convient. Ou bien je leur répète que j'ai eu des opportunités de mariage, mais je pense qu'à cause de mes études, j'ai dû le retarder. Bien, c'est parce que Dieu n'a pas encore décidé que je devais me marier. Pression, il y a la pression par rapport au mariage au Sénégal. Moi, je dirais que je ne subis pas vraiment la pression parce que je suis le genre de personne, je suis free, je suis relax, je ne paye pas attention à ça. Mais au Sénégal, ça existe vraiment. C'est ces personnes, en fait, ces membres de votre famille ou vos amis ou bien même vos connaissances qui vous disent « Ah, yo, le pour marier ou ce qui veut dire « Qu'est-ce que tu attends pour te marier ?» Ou bien
yo dama wuti jëkkër comme si dama wuti jëkkër, c'est-à-dire va te chercher un mari, comme s'ils sont en vente au Plaza ou à la boutique du coin. Ou bien les gens qui te disent c'est-à-dire il faut arrêter de chasser les hommes. Tu vois, comme s'ils savent quelque chose de toi. Donc ça existe vraiment. Et c'est ça qui fait en fait que certaines personnes, bon, ils vont voir le premier venu et aller se marier. Parce qu'ils ne veulent plus entendre ça de leur famille, leurs amis et leurs connaissances, quoi. Moi, je pense que le mariage ne doit pas être le seul objectif pour une finalité, je veux dire, pour une femme. Mais c'est ça un peu difficile pour nous de l'enlever dans l'esprit de nos parents. Parce que pour eux, une fille, malgré la situation que tu auras, si tu n'es pas mariée, donc tu ne représentes rien dans la société. Malheureusement, c'est comme ça. Parfois, ça me fait mal, mais parfois, ça me fait marrer quand il s'agit de gens qui chahutent, bien sûr. Comme à la direction, on taquine souvent les célibataires pour les pousser un peu à se marier. Donc ça, c'est pas trop méchant. Mais quand il s'agit de la famille, là, c'est compliqué. Dans notre société, quand on est une fille, on doit attendre que les hommes viennent à vous, pas le contraire. Donc je suis vraiment choquée, je suis vraiment étonnée que les gens me disent pourquoi tu ne te maries pas, comme si c'est moi qui ai repoussé les hommes. Je pense que ce n'est pas ça du tout. Le mariage n'est pas une course de vitesse. Il faut prendre son temps. Il faut connaître la personne avec qui on va se marier. Parce qu'un mariage, c'est à vie. Hein? Ce n'est pas parce que ta soeur est mariée ou tes soeurs sont mariées qu'il faut aller se marier. Ce n'est pas parce que mes meilleurs amis se marient que tout le monde veut te dire « Ah non, il faut aller te marier ». Il faut arrêter de dire ça aux gens. Moi, ça ne me fait rien d'entendre ça. Je peux entendre ça de midi à 14h de qui que ce soit. Ça me met au pôle Nord. Mais pour les autres qui ne supportent pas, qui vont rentrer dans ces relations, qui après détruisent leur vie, il faut arrêter de dire ça aux jeunes filles. Qu'est-ce que ça leur apporte? Il n'y a pas une pression sociale qui va me faire rentrer dans quelque chose que je ne connais pas. J'ai peur de me marier pour divorcer, avoir des enfants avec différentes personnes. J'ai peur de ne pas être heureuse dans la vie. Il faut que je sois heureuse d'abord, in my little bubble, avant de faire rentrer qui que ce soit dans ça.